Les fratries en équipe de France est une longue histoire d'amour. Dans son histoire, les différents sélectionneurs qui se sont succédés sur le banc des Bleus ont fait appel à 13 fratries. Les frères Hernandez, Lucas et Théo ont mis fin à une longue période de disette en prenant la relève des frères Révelli qui ont fait leur dernière apparition sous le maillot tricolore en 1977. Il n'a pas fallu attendre autant de temps pour voir l'émergence d'une autre fratrie puisque le 16 mars 2023, les frères Thuram, Marcus et Kefren sont appelés par le sélectionneur français Didier Deschamps dans le cadre de la campagne de qualification pour l'Euro 2024. Ils deviennent la 13e fratrie à représenter la France, mais seulement la 4e de l'après-guerre. Une sacrée fierté pour le papa Lilian Thuram, qui a marqué d'une pierre blanche l'histoire des Bleus. Champion du monde 98 et champion d'Europe 2000, l'ancien capitaine des Bleus a aussi longtemps été le joueur le plus capé de la sélection nationale, avec 142 sélections. Le patronyme Thuram fait donc partie intégrante du patrimoine français, à Marcus et Kefren désormais de suivre le parcours de Lilian. Retour sur les carrières de l'aîné qui évolue au Borussia Mönchengladbach et du cadet qui commence doucement mais sûrement à faire son trou à l'OGC Nice. Les deux fils Thuram sont nés en Italie, à Parme le 6 août 1997 pour Marcus, à Reggio d'Émilie pour Kefren. L'un évolue au poste d'attaquant alors que l'autre en tant que milieu de terrain défensif. Pour l'anecdote, ces deux noms peu communs n'ont pas été choisis par hasard, ce sont deux noms inspirés de la Jamaïque et de l'Égypte. En conférence de presse, Marcus Thuram en a expliqué les origines. Kefren c'est la pyramide et Marcus c'est pour Marcus Garvey. On sait l'attachement de notre père pour les causes qui lui tiennent à cœur dans la société, il nous les a retransmises donc bien sûr que ce sont des causes qui nous tiennent à cœur, a expliqué l'aîné. Des valeurs transmises par le père que les deux fils tentent d'appliquer. Ils sont notamment connus pour leur engagement social et leur militantisme contre le racisme. Marcus Thuram avait notamment été l'un des premiers footballeurs à poser le genou au sol et lever le poing vers le ciel en soutien au mouvement Black Lives Matter. On va d'abord se concentrer sur la carrière de Marcus Thuram l'aîné. Comme bien d'autres avant lui, il apprendra très rapidement que de porter un patronyme très célèbre dans le monde du foot est loin d'être synonyme de réussite, bien au contraire. La fratrie Zidane, pour ne citer que, peut en témoigner. Le natif de Parme touche ses premiers ballons en banlieue parisienne. C'est en 2012 qu'il intègre le centre de formation du FC Sochaux. Ses qualités de buteur et de vitesse sont évidentes, Marcus gravit les échelons un à un. Le 20 mars 2015, il fait ses grands débuts en professionnel avec le club sochalien, à l'époque pensionnaire de Ligue 2. Attaquant longiligne, Marcus se distingue rapidement dans les catégories de jeunes en remportant notamment la Coupe Gambardella en 2015. L'été qui suit, il signe son premier contrat professionnel avec les Lionceaux. Intégré à l'équipe première, Marcus Thuram continue sa progression dans l'antichambre du football français. Entre 2015 et 2017, il dispute 43 matchs toutes compétitions confondues pour un petit but et 2 passes décisives. Suffisant à taper dans l'œil de l'En Avant Guingamp qui décide de le recruter le 5 juillet 2017. Le grand saut pour Marcus Thuram qui découvre la Ligue 1. Il ne lui faut qu'un petit mois pour inscrire son premier but, c'était le 10 septembre 2017 lors d'une défaite en championnat face à l'OL. Sa première saison avec le club breton est celle de l'adaptation. Marcus Thuram découvre le haut niveau et jouit d'un statut de titulaire indiscutable avec 34 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 4 buts et 3 passes décisives. La deuxième saison est celle de l'envol pour l'attaquant. En 38 matchs toutes compétitions confondues, il claque 13 buts. Fait marquant de la saison, Guingamp met fin à la série d'invincibilité du PSG en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Marcus Thuram est le grand protagoniste de cette rencontre qu'on peut résumer à une histoire de penalty. Les Bretons obtiennent le premier mais Thuram envoie le ballon hors cadre. Le deuxième c'est Marcus Coco qui s'en charge pour ramener les deux équipes à égalité. Les prolongations arrivent mais nouveau rebondissement. Marcus Thuram provoque le penalty et prend ses responsabilités et envoie son équipe en demi-finale de Coupe de France. Après la rencontre, le principal intéressé livre une anecdote croustillante avec Neymar. Il m'a dit qu'il fallait que je tire. Il m'a dit que j'étais un bon joueur et que pour devenir un très grand joueur, il fallait de la personnalité. Et il m'a dit que lui aurait tiré le deuxième, qu'il fallait que j'aille le tirer aussi. Il m'a poussé à aller le tirer. Je sais pas s'il voulait que je loupe le deuxième aussi. En tout cas, il m'a encouragé et ça fait plaisir d'être encouragé par un grand joueur comme lui qui a souvent une étiquette de joueur un peu prétentieux, mais pas du tout. Et du coup, sur le troisième, t'allais le voir, tu lui as dit c'est... Ouais, je lui ai dit merci, Ney. Je lui ai dit à la fin du match. A l'issue de la saison 2018-2019, Marcus Thuram doit faire face à son premier gros choix de carrière. Malgré une belle saison individuelle, ce dernier ne parvient pas à maintenir son club qui termine bon dernier de Ligue 1. Retourner dans l'antichambre du football français ne fait évidemment pas partie de ses plans. Un dilemme s'offre alors à lui, viser un plus grand club du championnat français pour continuer à progresser ou faire le grand saut et filer à l'étranger. Malgré des sollicitations de la part des deux Olympiques, c'est la deuxième option que le clan Thuram choisit sur conseil du papa Lilian. En juillet 2019, Marcus Thuram s'engage avec le Borussia Mönchengladbach pour 4 saisons contre un chèque de 12 millions d'euros. Nouveau championnat, nouvelle culture, nouvelle langue et pourtant son adaptation est express. Lors de son premier match officiel au premier tour de la Coupe d'Allemagne, il marque son premier but, une belle manière de s'intégrer. Si son choix de rejoindre l'Allemagne pouvait interroger, Marcus Thuram dissipe rapidement les doutes. Très rapidement, il forme un duo de feu avec l'autre français Alassane Plea. Le cadet de la fratrie Thuram crève l'écran pour sa première saison en Bundesliga avec 10 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 31 matchs.
Grand artisan de la qualification des siens en Ligue des Champions, il est alors élu joueur de l'année par les supporters de Mönchengladbach. La deuxième saison repart sur les mêmes bases, il découvre la Ligue des Champions avec le club allemand et célèbre même sa première sélection avec l'équipe de France le 11 novembre 2020. Marcus Thuram est à l'apogée de sa jeune carrière, mais ce dernier va être stoppé en plein vol. Le 19 novembre 2020, l'international français pète un câble et crache sur son adversaire Stefan Posch lors d'un match de Bundesliga entre Mönchengladbach et Hoffenheim. Expulsion évidente et lourde sanction à venir alors que le monde est frappé par la pandémie du Covid-19. Dans un communiqué, la fédération allemande de football annonce alors une suspension de 6 matchs dont 5 fermes. Le joueur écope d'une amende de 40 000 € qui vient s'additionner aux 150 000 déjà infligés par son club. L'intéressé a beau s'être excusé, le mal est fait. Après cet épisode, Marcus Thuram fait profil bas et se réfugie dans le travail. Doucement mais sûrement, il remonte la pente et figure même parmi les heureux élus pour l'Euro 2021. Si Marcus Thuram ne s'est pour le moment pas encore totalement imposé chez les Bleus, son profil est particulièrement apprécié par Didier Deschamps qui l'emmène avec lui au Qatar pour la Coupe du Monde. Avec Randal Kolo Muani, il apporte une certaine fraîcheur sur le front de l'attaque et parvient à tirer son épingle du jeu lors des phases finales, malgré l'échec traumatisant en finale face à l'Argentine. Son histoire avec le maillot tricolore, Thuram l'a démarré dès son plus jeune âge, il a joué à toutes les catégories d'âge des Bleus et c'est donc en toute logique qu'il en fasse partie aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que les frères Marcus et Khéphren sont appelés ensemble sous le maillot tricolore. En novembre 2019, les deux frères ont tous les deux été sélectionnés pour jouer dans un match amical contre la République tchèque en catégorie des moins de 20 ans. Évidemment, en tant que petit dernier de la famille, le jeune Khéphren a pu recevoir les conseils de son père et de son grand frère. Comme son aîné, il a touché ses premiers ballons en banlieue parisienne. C'est du côté de l'AS Monaco qu'il achève sa formation. Milieu de terrain défensif, Khéphren se distingue par une qualité technique au-dessus de la moyenne et un physique atypique pour son poste. Milieu d'1m92, il présente un profil de milieu box-to-box capable de casser des lignes. Ironie du sort, c'est un ancien coéquipier de son père, un certain Thierry Henry qui le lance dans le grand bain. Et peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir comme premier match en tant que professionnel un match de Ligue des Champions. C'était le 28 novembre 2018 contre l'Atlético de Madrid. Mais son aventure avec les pros du club du Rocher ne sera que de courte durée. Pas convaincu par les perspectives que lui offre l'ASM, Khéphren Thuram choisit de signer son premier contrat pro en juin 2019 à l'OGC Nice. Il y retrouve un autre ancien coéquipier de son père, un certain Patrick Vieira. Alors âgé de 18 ans, il tente de grappiller du temps de jeu, mais le déclic intervient avec la blessure de Willan Cyprien. Propulsé titulaire, Khéphren connaît alors une ascension fulgurante. Ce dernier fait preuve d'une incroyable maturité pour son jeune âge, et malgré de nombreux changements d'entraîneur, il reste un titulaire indiscutable. Cette saison 2022-2023 est celle de l'explosion pour lui. Sous la houlette de Lucien Favre en début de saison, puis de Didier Digard, il s'impose comme l'une des révélations du championnat français, au point de taper dans l'œil de Didier Deschamps qu'il appelle le 16 mars 2023. Une sacrée fierté d'ailleurs pour Papa Thuram qui a eu du mal à le cacher au moment de laisser filer ses deux fils ensemble à Clairefontaine. Et Marcus, regarde papa. Coucou. On est en retard, papa. Ouais, ça va. Allez, arrêtez. Bonne journée. Merci. Le 24 mars 2023, Khéphren honore sa première sélection lors de la large victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Après la rencontre, il s'est présenté en zone mixte et n'a évidemment pas pu cacher sa satisfaction. Au moment de rentrer sur la pelouse, j'étais très content, mais j'étais surtout concentré pour bien remplir ma tâche. C'est surtout à la fin du match où je me suis rendu compte que quand même j'avais fait ma première sélection en équipe de France A. Donc je suis fier de moi. Que ce soit sur ou en dehors des terrains, l'aîné Marcus joue le rôle de grand frère auprès de Khéphren. Les deux hommes sont proches et complices et ce dernier a d'ailleurs livré les coulisses de sa relation. Moi c'est le meilleur grand frère que j'aurais pu rêver. Il est toujours derrière moi, toujours fier de moi. Quand je fais quelque chose, on dirait que c'est lui qui le fait. Et moi c'est la même chose. Quand je le voyais jouer en équipe de France, performer en équipe de France, j'étais super fier de lui. Et c'est comme ça en fait. On est comme ça. Papa Lilian peut être fier en voyant le début de carrière de ses deux fils. S'ils n'ont pas encore disputé leurs premières minutes ensemble en tant que professionnels confirmés, ce n'est plus qu'une question de temps. L'équipe de France semble être l'option la plus probable, à moins que les deux ne choisissent de se retrouver en club. Marcus Thuram sort en fin de contrat cet été avec Gladbach. Son club a d'ailleurs confié par le biais d'un communiqué son départ à l'issue de la saison. Khéphren, lui, est de plus en plus suivi par les gros clubs européens. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club azuréen, il est estimé au plus haut point par la direction de l'OGCN. Les enchères s'annoncent donc enflammées et devrait débuter à 50 millions d'euros. Son prix pourrait grimper aux alentours des 60 millions d'euros en raison de la concurrence. D'après nos infos, Dortmund, Liverpool et le Real Madrid sont intéressés, tout comme le PSG qui surveille avec attention la situation des deux frères. Voilà les amis, c'était l'histoire de la fratrie Thuram. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de partager. Dites-nous dans les commentaires quelle histoire souhaiteriez-vous qu'on vous raconte. Allez, à très bientôt sur notre chaîne Foot Mercato.